Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, bit to get 30, bit to get 20, 20, 20, bit to get 20, 20, bit to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold! Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Families have a lot going on. Let Ollie help manage the mental load with new cognitive help supplements for everyone 4 and up, like delicious Lolly Focus Pops or Lolly Mellow Pops for kids. And for parents, try 3 new Brainy Chews to help you focus, chill out, or get energized. Find these cognitive health buddies for the whole fam at ollie.com. That's OLLY.com. These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease. Mars 2021. Cela fait maintenant plusieurs mois qu'Eric et Marie enquêtent sur Mark. Les longues heures de recherche, de questionnement et de découverte ont épuisé Eric. Il décide de prendre une courte pause. Il choisit de partir quelques jours en Bretagne pour se ressourcer, laissant derrière lui les énigmes de Mark, du moins temporairement. Cependant, la vie a un plan différent pour lui. Un soir, lors de son séjour, Eric se retrouve invité à la table de l'une des spécialistes mondiales de la glossolalie. Elle étudie des histoires sur des gens qui parlent une langue inconnue. L'invitation est inattendue et il se demande si elle pourrait l'aider à élucider les mystères de Mark Liblin. Il lui raconte l'histoire de Mark et ses compétences linguistiques énigmatiques. Alessandra, la spécialiste, l'écoute attentivement. Cette histoire lui rappelle celle de Mary Campbell, une Écossaise du début du XXe siècle qui avait connu de nombreux malheurs dans sa vie. Un médecin avait suggéré qu'une présence maléfique était à l'origine de ses tourments, et Marie avait dû suivre ses conseils spirituels. De manière surprenante, 2 ans plus tard, Mary Campbell avait soudainement développé la capacité de parler une langue des îles Palau dans l'océan Pacifique. Une langue totalement étrangère à son origine écossaise. Ce phénomène avait déconcerté les contemporains de Marie, qui avaient attribué ces événements à une intervention divine. Alessandra explique à Eric que de tels cas sont souvent expliqués par le fait que le locuteur a été en contact avec la langue inconnue pendant sa petite enfance. Dans le cas de Mark, la question reste en suspens. Comment aurait-il pu côtoyer quelqu'un qui parlait le rapa, une langue si rare ? Mais une autre théorie plane dans l'air, une théorie encore plus mystérieuse, celle de la réincarnation. Eric se souvient des mots du docteur Colin sur les dons de guérison et de médium de Mark. Et si la réponse à ces phénomènes n'était pas rationnelle ? Le mystère autour de Mark Liblin devient de plus en plus complexe, défiant toute explication logique. Bonjour, je suis Andrea Brusque, bienvenue dans Les Fabuleux Destins. Cet épisode est le 3e que nous consacrons à Mark Liblin, ce Français qui rêvait dans une langue qu'il ne connaissait pas. Eric et Marie cherchent à comprendre comment Mark Liblin a pu apprendre une langue dans ses rêves. Nous allons voir comment nos enquêteurs ont retrouvé la famille de Mark et qui sait, peut-être ont-ils la clé de ce mystère. Marie, déterminée à percer les mystères qui entourent Mark, fait des recherches sur sa famille. Grâce au réseau, elle réussit à retrouver les 2 enfants de sa première union. Elle va alors apprendre quelque chose qui va l'interpeller. La fille de Mark parle également une langue inconnue et possède des dons de médium. Eric n'en revient pas. Cette enquête le surprend de jour en jour. Marie part ensuite à la recherche des enfants que Mark a eus avec Meretuni. Rapidement, elle fait la rencontre de leur fille, ainsi que d'un des fils de l'actuelle union de Meretuni. Eric est abasourdi. Ils sont désormais en contact avec toute la famille de Mark. Et plus important encore,
ses proches sont prêts à les aider. Eric commence à entrevoir la possibilité d'avoir des réponses à ses questions. Tout d'abord, il apprend que Mark était en quête mystique. Depuis son enfance, il recherchait une sorte de porte vers une autre réalité. Son départ vers l'île, presque comme un exil forcé, a été guidé par une force plus grande. Dans sa théorie, Mark aurait pu être influencé par l'esprit d'un ancien de l'île qui cherchait à lui transmettre une connaissance particulière ou à accomplir une sorte de passation. Il découvre que Mark faisait des rêves prémonitoires, mais surtout que s'il veut avoir des réponses, il va devoir parler avec Meretwini. C'est elle la gardienne de tous les secrets de son mari. Seule, elle pouvait conserver tout le savoir qu'il avait accumulé. Car sa femme est la fille de l'un des sages de Rapa, descendante de la lignée des Makés sur l'île de Pâques. Selon les croyances, Makemake est le dieu créateur de la Polynésie, le culte de l'homme-oiseau. L'enquête, loin de s'essouffler, continue de révéler des éléments de plus en plus intrigants. Un jour, grâce à un journaliste, Eric découvre un enregistrement vocal de Mark. Sur celui-ci, il mentionne avoir trouvé des objets anciens sur l'île, mais il semble avoir dissimulé certaines informations aux scientifiques venus enquêter. Il aurait découvert des statues anciennes, des tablettes et des calendriers. Des artefacts qui semblent revêtir une signification mystique. Pour les protéger, Mark les aurait dissimulés à divers endroits de l'île. De plus, Mark est capable de décrire en détail et de situer précisément sur l'île des objets d'un ancien temps. Cependant, ces derniers n'ont jamais été retrouvés. Néanmoins, le travail des archéologues confirme que ces objets auraient potentiellement existé aux emplacements qu'il a indiqués. Eric est intrigué. Il comprend que Mark était catégorique vis-à-vis de son savoir. Sa quête était personnelle et il semblait déterminé à prouver quelque chose d'énigmatique qui dépasse la simple compréhension humaine. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Cela vous permettra une écoute en avant-première et sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. On se retrouve tout de suite après. Look, Bumble knows you're exhausted by dating. All the must not take yourself too seriously and 6'1" since that matters. And what do I even say other than hey? Well, that's why they're introducing an all-new Bumble. With exciting features to make compatibility easier, starting the chat better, and dating safer. They've changed, so you don't have to. Download the new Bumble now. This episode is brought to you by Reese's Peanut Butter Cups. In breaking news, leading scientists worldwide are conducting experiments to determine if Reese's Peanut Butter Cups are the perfect combination of peanut butter and chocolate. However, it appears the study was inconclusive, as the scientists couldn't help but eat all the Reese's. Because when you want something sweet, you can't do better than Reese's. Find Reese's now at a store near you. La suite des enquêtes de Mark et Eric les conduit à Jérôme, un ancien scientifique et ami de Mark qui a eu l'occasion de visiter l'île de Rapaïti. Mark croyait que l'île était le centre du monde, non seulement sur un plan géographique, mais aussi sur un plan spirituel et symbolique. Il considérait cette petite île isolée comme le point de départ de l'humanité, un lieu d'origine d'où tout est connecté. Pour Mark, Rapaïti était bien plus qu'une simple île perdue dans l'océan. Il avait établi une connexion avec l'île de Pâques. Il supposait que les entrailles de ces deux îles cachaient les vestiges d'une civilisation ancienne. De plus, les pyramides de Khéops, en Égypte, sont situées à l'antipode de Rapaïti. C'est-à-dire que ces deux lieux sont à deux points diamétralement opposés de la Terre. L'une des découvertes les plus frappantes concerne les schémas que Marc Liblin a réalisés d'un moai, ces célèbres statues monolithiques de l'île de Pâques. Marc prétendait que certaines de ces statues sont présentes sur Rapaïti et il a décrit en détail une statue miniature de 80 cm qui serait actuellement enfouie au fond d'une baie de l'île.
Il en avait même noté l'emplacement précis. Cette révélation ouvre la possibilité que les îles de l'océan Pacifique aient des liens inexplorés entre elles, ou que des éléments de la culture de l'île de Pâques aient été transportés à Rapaïti. Eric se trouve désormais immergé dans un univers qui dépasse les frontières du rationnel. La quête de Marc Liblin prend l'allure d'une exploration mystique des origines de l'humanité. Un voyage vers les profondeurs de la Terre. Merci d'avoir écouté cet épisode des Fabuleux Destins écrit par Clémence Setti et réalisé par Gilles Bavulac. Le prochain épisode est le jour de la révélation tant attendue. Nous saurons enfin comment Marc a pu apprendre une langue dans ses rêves. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur vos applis de podcast préférés.